Faut-il privilégier une avance ou un rachat de son contrat d'assurance vie? Il existe 2 modes de retrait possibles avec votre contrat d'assurance vie, l'avance et le rachat. Quelle option faut-il privilégier à court ou à long terme? L'avance ou le rachat, bien appréhender les différences. L'assurance vie n'a pas volé son titre de placement préféré des Français. Il s'agit d'un véritable couteau suisse de l'épargne de l'Hexagone. Il permet à la fois de mettre de l'argent de côté et d'anticiper une transmission de capital. D'autant plus que le pécule est disponible à tout moment. Pour ce faire, il faut effectuer des retraits. L'heure venue, 2 options s'offrent à vous, l'avance et le rachat. La première option s'apparente à un prêt que vous pouvez demander à votre assureur, tandis que le rachat peut être total ou partiel. Il s'agit donc de 2 choses différentes. Encadrée par la Fédération française de l'assurance, l'avance découlant de l'assurance vie est plafonnée à 80% des fonds détenus, 60% pour les supports en unités de compte. Bien entendu, cette avance s'effectue en euros et celle-ci doit être remboursée sur une période de 3 ans. Elle peut être renouvelée 2 fois. Quelle option de retrait s'avère plus avantageuse financière et fiscalement? D'un point de vue fiscal, le rachat sur un contrat d'assurance vie est moins intéressant, surtout à court ou à moyen terme. Les intérêts sont en effet imposés selon le capital débloqué, partiellement ou totalement. Pour bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse, il faut conserver votre contrat au moins pendant 8 ans. Au-delà de cette période, le taux d'imposition descend à 24,7%, à la place d'un PFU à 30%, flat tax. En tant que souscripteur, vous pouvez d'ailleurs opter pour le barème de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux. En plus de cette fiscalité adoucie, les rachats effectués après 8 ans de détention bénéficient d'un abattement de 9 200 € pour un couple, marié ou pacsé, ou 4 600 € pour une personne seule. De fait, la fiscalité s'avère plus attractive pour l'avance, sans condition de détention minimale. Il faut juste rembourser la somme correspondante. À défaut, celle-ci peut être requalifiée en rachat par l'administration fiscale. En cas de décès de l'assuré, les fonds restants sont déduits du capital versé aux bénéficiaires. Quelle conclusion faut-il retenir de cette comparaison? Il faut peser le pour et le contre avant de demander une avance ou d'effectuer un rachat sur votre contrat d'assurance vie. En cas de besoin urgent ou ponctuel de liquidité, mieux vaut opter pour une avance. Le délai de remboursement est de 3 ans, renouvelable 2 fois. Pour les projets à long terme, la stratégie gagnante consiste à faire un rachat sur votre contrat après 8 ans. De quoi alléger la fiscalité des gains potentiels à terme. L'avantage fiscal devient plus attractif si vous avez une faible tranche marginale d'imposition, soit 0 ou 11%.